Si tu penses savoir qui est le capitaine le plus fort de Black Clover, alors ce classement risque de t'énerver, parce qu'un détail change absolument tout, et presque personne ne le voit. Alors important, ce classement va prendre en compte la magie, l'expérience, le sang-froid, le potentiel caché, et surtout la capacité à retourner une situation perdue. On commence par le numéro 9, le capitaine de l'orque magenta. Il est souvent représenté comme un mur infranchissable, un capitaine défensif, expérimenté et respecté. Sa magie lui permet de repousser et de détourner la plupart des attaques. Sur le papier, c'est extrêmement solide. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait jamais. Il prend aucune initiative, il subit, il attend, et dans Black Clover, attendre, c'est mourir. Face à des capitaines capables d'évoluer en plein combat, lui, il devient prévisible, et donc inutile. Ensuite, on passe au numéro 8, Reel, bois mortier. Reel est sans aucun doute l'un des mages les plus dangereux du royaume. Sa magie lui permet de créer n'importe quel type de sort, de n'importe quel attribut, avec une créativité quasi infinie. Mais Reel ne combat pas pour gagner, il combat pour s'amuser. Et c'est là le problème, il se laisse emporter par ses émotions, par l'adrénaline, par l'envie de créer quelque chose de beau. Et contre un ennemi impitoyable, cette naïveté devient une faiblesse fatale. Par contre, le jour où Reel combattra sérieusement du début jusqu'à la fin, croyez-moi, il grimpera très haut dans ce classement. En numéro 7, on a Charlotte Roseley. Charlotte est une capitaine bien plus redoutable qu'on ne le pense. Avec sa magie, libérée de sa malédiction, elle devient une arme de contrôle extrême. Elle immobilise, écrase et étouffe. Mais Charlotte combat avec une faille émotionnelle énorme. Face à Yami, son jugement disparaît. Et dans un combat de haut niveau, une seule seconde d'hésitation peut tout faire basculer. Son potentiel est immense, mais son cœur l'a trahi encore trop souvent. En 6ème position, on a Jack. Jack, c'est l'incarnation même de l'adaptabilité offensive. Sa magie de l'âme évolue, apprend et s'ajuste à l'ennemi. Plus le combat dure et plus Jack devient dangereux. Mais, oui parce qu'il y a forcément un mais, Jack ne réfléchit jamais à long terme. Il attaque encore et toujours. Et face à un stratège ou à une magie de contrôle, son absence totale de défense et de planification devient un handicap majeur. En 5ème position, on a Dorothy. Elle, Dorothy, c'est carrément pour moi une anomalie. Son monde de rêve lui donne le contrôle absolu sur la réalité intérieure. Dans cette dimension, elle est littéralement une déesse. Mais encore faut-il y attirer l'ennemi. Dorothy dépend énormément de la surprise. Une fois son pouvoir compris, elle devient vulnérable avant même de pouvoir agir. Son potentiel est terrifiant, mais trop situationnel pour monter plus haut dans le classement. En 4ème position, on a Fuegoléon Vermilion. Fuegoléon est un modèle du capitaine idéal. Charisme, puissance, leadership, sang-froid. Et en plus, avec l'esprit de la salamandre, sa magie de feu atteint un niveau monstrueux. Mais Fuegoléon joue selon les règles. Et dans un monde où les ennemis trichent, respecter les règles devient une faiblesse. Il est redoutable, c'est clair, mais il n'est pas imprévisible. En 3ème position, on a Nozel Silva. Nozel, c'est l'un des capitaines les plus complets. Sa magie de mercure lui permet d'attaquer, défendre, piéger, immobiliser et protéger simultanément. Mais sa vraie force, c'est son mental. Nozel n'hésite jamais. Il agit froidement, rationnellement, sans laisser l'émotion interférer. Dans un combat réel, il élimine la menace avant même qu'elle ne comprenne ce qu'il se passe. En 2ème position, on a évidemment Yami Sukehiro, un des capitaines les plus badass. Yami, c'est littéralement un cauchemar vivant. Lecture du ki, magie des ténèbres, attaque dimensionnelle, il brise les lois même de la magie. Alors pourquoi n'est-il pas numéro 1 ? Parce que Yami gagne souvent sur le fil. Il mise tout, il parie sur l'instant, et contre un ennemi parfaitement préparé, ce style de combat devient extrêmement dangereux. Ensuite, on a le numéro 1, et évidemment tu l'auras deviné, c'est William Vengeance. Oui, William.
Alors pas pour sa force brute, mais pour ce qu'il représente. Sa magie d'Arbre-Monde est une arme de contrôle massive capable de protéger, d'attaquer, drainer, piéger, soutenir et tout ça en même temps. Mais surtout, William gagne avant même que le combat commence. Positionnement de terrain, préparation, réseau, influence. Dans une guerre réelle, William c'est celui qui survit. Et dans Black Clover, survivre c'est souvent plus important que frapper fort. C'est pour ça que pour moi, William est clairement le capitaine le plus puissant de Black Clover. Et le plus ironique, les capitaines les plus dangereux ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui pensent le mieux. Dis-moi en commentaire quel est pour toi le capitaine le plus surcoté de Black Clover. Si t'as regardé la vidéo en entière, je te remercie. N'hésite pas à la liker et t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.